Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Proxy The Gathering, c'est à nouveau Hugo. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, donc Spider-Man 99 contre Cissé, capitaine de l'Aquillon. Spider-Man on l'a déjà vu sur la chaîne, par contre Cissé on l'a encore pas vu, mais on va quand même représenter les deux decks, présenter rapidement deux trois cartes clés des deux côtés, et après on passe à la game. Alors côté Spider-Man c'est une 2-3 qu'on peut pas jouer pendant les 3 premiers tours, double initiative vigilance pour 2 sachant que c'est une 2-3, c'est très fort, et à notre étape de fin, si on a joué une carte qui ne vient pas de notre main, ou qu'on a joué un terrain qui vient pas de notre main, on inflige autant de blessures que Spider-Man de force à n'importe quelle cible. Côté 6C, on a une 2-2 pour 3 qui est pentacolore. On le voit dans la capacité qu'elle a, mais elle en a d'abord une autre. Elle va gagner +1/+1 pour chaque autre permanent légendaire que vous contrôlez, et elle va gagner +1/+1 pour les couleurs des autres permanents légendaires, pas pour leur nombre, autant pour moi. Et pour 5 mana, 1 de chaque couleur, on peut aller chercher une carte dans notre bibliothèque qui est une carte de permanent légendaire, la mettre directement sur le champ de bataille, tant que le CCM de la carte qu'on est allé chercher est en dessous de la force de 6C. Si par exemple 6C a 4 de force, je peux aller chercher une créature légendaire, enfin un permanent légendaire à 3 ou moins. Bien, des deux côtés, on va parler un petit peu des cartes clés très rapidement. Côté Spider-Man, évidemment, on va parler de, je vous l'affiche tout de suite, Magus of the Moon. Évidemment, je joue contre un deck 5 couleurs. Le joueur de 6C doit s'attendre à voir Magus of the Moon et même, alors je vous l'affiche, Harbinger of the Sea, que voici. Les deux cartes vont avoir globalement le même effet, c'est-à-dire remplacer le type du terrain tant qu'il est non basique, et 6C elle en joue beaucoup des non basiques, par soit île dans le cas d'Harbinger, soit montagne dans le cas de Magus. Voilà, donc on a ces cartes-là, faut vraiment faire attention quand on est des joueurs de 6C. On peut s'attendre, alors un deck contrôle évidemment côté Spider-Man, c'est les listes en tout cas qui ressortent le plus, à des créatures qu'on s'appelle avec le flash, type Malcolm, à beaucoup de contres, Counter Space, Spacner, etc. Mais il y a une carte en particulier qui est assez embêtante, moi je trouve, dans le deck de Spider-Man, qui est vraiment très très forte, c'est Cloud of Dominus, qui va donner donc le Shroud à Spider-Man parce qu'il est bleu et un +1/+1, et il va donner à nouveau un +1/+1 et la célérité parce que Spider-Man est rouge. Voilà, donc ça c'est les cartes qui peuvent vraiment m'embêter quand je suis joueur de 6C, et quand suis joueur de Spider-Man. Le problème de 6C, c'est que c'est un pentacolore, qui dit pentacolore dit toutes les meilleures cartes de Magic. Mais on va surtout retenir un qu'on a l'habitude de présenter sur la chaîne, c'est Teferi, Time Raveler, qui va empêcher le joueur de Spider-Man de jouer des contres, de jouer en éphémère. On peut aussi citer quelque chose que gère mal toujours un joueur de IZ, c'est-à-dire des Planeswalkers, Oko, puisque ça va juste neutraliser Spider-Man. En tout cas, Spider-Man, il a vraiment intérêt à taper fort sur Oko parce qu'il monte très très vite à 6, 7, 8 en Loyalty Counter pour pouvoir s'en débarrasser. J'avais envie aussi de rajouter deux cartes, vu que ça va jouer des légendaires en face. Aragorn qui va poser le Monarque. Et si le joueur de Spider-Man dans sa decklist ne joue pas beaucoup de créatures, il va avoir du mal à aller rechercher le Monarque. Alors ça dépend évidemment des situations. Si le joueur de 6C a bien stabilisé la game, il va jamais pouvoir la récupérer quasiment. S'il a déjà déstabilisé le joueur de Spider-Man, par contre c'est peut-être une mauvaise idée d'aller chercher Aragorn. Et il y en a un autre qu'on va évidemment citer, tant qu'on voit jamais écrit, c'est Deadpool qui va juste détruire Spider-Man en prenant sa tech box et en ayant 5 de patates. Donc ça fait 5-3 double initiative, et à la fin du tour, on pourrait coller 5 si on a joué comme on a précisé, c'est-à-dire une carte en dehors de la main ou un land en dehors de la main.
Donc Deadpool, je pense que c'est une carte qui m'empalerait bien moi si je suis joueur de Spider-Man. Ok, il y en a sûrement plein d'autres que j'ai zappé. N'hésitez pas à les dire en vrai aux commentaires, hein. Même moi ça m'aide à progresser et c'est ce que je cherche personnellement en tant que joueur de DC. Bien, allez on passe au game, je vous lance la partie. Tac. On a essayé de se faire un petit setup maison sur la petite table là que vous voyez. Et en vrai, c'est pas si mal. Donc ok, on a un mulligan côté Spider-Man. Est-ce qu'on en a côté 6C? Je crois pas, vu qu'il a pas l'air de retoucher à son deck. Allez, on repiochette, on va voir ce que ça donne. On a un land, on a une balafre de flamme, on a Fire and Ice, pardon. Et non, on garde pas. Ok. Il y avait peut-être qu'un seul land. Parce que sinon, la main était très correcte. Du peu que j'ai vu. Ou alors peut-être que des lands et il y avait que balafre et Fire and Ice. Ce qui est un peu mou ce qui est un peu mou, tout court. Donc on préfère mulligan. Et on remulligan encore, ok. Si j'ai bien compté, je crois qu'on a 3 mulligans. Ça, c'est l'éternel débat, c'est est-ce que je continue une mulligan? En fait, est-ce que j'ai envie... Moi, c'est comme ça que je le vois, mais j'entends ceux qui gardent une main pas ouf. Ça dépend les match-up. Mais c'est est-ce que j'ai envie de jouer à Magic ou pas? Et allez, ouais, on se débarrasse de 3 cartes et le joueur a l'air dépité. Et il a raison. Donc on commence avec 4 cartes. Alors, je ne sais plus qui commence dans cette partie. Est-ce que c'est du coup le joueur de Spider-Man? Oui, en plus, donc il va pas piocher de cartes. Au moins, on a un bon land. Il est volcanique. Et c'est qui nous a montré qu'il avait pioché un petit DT, donc en plus il se vante. Ok, côté Spider-Man, on land. Et on fetch à la fin du tour de Spider-Man. C'est risqué quand même, hein. S'il avait un Stifle, on se retrouvait avec 0 land alors qu'en face il y a 2 lands. Dans un 5 couleurs. Le truc c'est que s'il comptait faire ça, enfin je dis bien si ça se trouve il a quelque chose en vrai à jouer en main. Mais s'il comptait faire ça, il valait mieux fetch pendant son tour pour éviter une fin du compte. Et on pouvait se prendre que Stifle. Alors que là on pouvait se prendre soit Stifle soit fin du compte. En lui laissant 2 mana. Bon. Il a dû se dire qu'avec 4 cartes, le joueur de Spider-Man n'était pas très menaçant. Et donc on passe le tour côté Spider-Man. Et ok, côté 6C, on commence à bouger. Donc alors c'est une genèse planaire. Pourquoi je la trouve pas? Ah non, planar, Genesis. Ah, je me suis trompé, je m'explique. Planar Genesis, autant pour moi. Donc on va regarder les 4 cartes du dessus. On va en prendre une parmi elles. Et si la carte prise est un land, on peut la mettre engagée sur le champ de bataille. Donc on fait bien attention à ne pas mettre la dite carte dans la main. Parce qu'une fois dans la main, on peut plus savoir si c'était un land ou non. Enfin en tout cas en tournoi. Et donc visiblement il n'a pas extra land. Ok. Côté 6C, je m'attendais à un extra land, mais c'est qu'il a dû prendre une très très bonne carte.
Alors si vous vous demandez ce que c'est j'arrive pas à lire. C'est quoi, c'est une taiga? Il a des proxys de bilan. C'est pas mal, c'est mieux que d'avoir du papier en vrai. Et au moins ils sont très identifiables. Enfin, y a pas de doute sur le fait que c'est bien un proxy. Et donc alors on a joué Tamiyo Inquisitive Student. Et elle s'est pris une foudre qui colle trop à une créature. Ah, c'est soit foudre, soit chain lightning d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de regarder. Il a eu raison hein, de la tuer, clairement, Tamiyo c'est insupportable. Ça peut faire la game à elle toute seule. Comme on l'a dit, ça gère très très mal. Spider-Man gère très très mal les Planeswalkers, donc si elle se flippe, il est dans la mouise. On joue un Emperor of Bones et qui se fait gérer par Unholy Hit. Pour le moment, Spider-Man arrive à gérer tout ce que pose pardon, 6C, mais c'est pas les plus grosses menaces que peuvent avoir le deck. Ah et bah voilà, bah on en parlait, tiens. Tailzen sur un fetch, dommage que ce soit pas arrivé dès le début. Donc le joueur... Ah bah il a trouvé un land, ok. J'allais dire le joueur de 6C un peu dans la panade, mais non, ça va. Allez, une petite option. Ok, je sais pas pourquoi il me l'a mis en allemand. Option qui se fait contrer par une déconcentration. On pourrait se dire qu'il a lâché un contre facilement, le joueur de 6C, mais il limite les options du joueur de Spider-Man, donc en vrai, ça s'entend tout à fait. Enterrer l'adversaire sur le 4 advantage alors qu'il a commencé à 4 cartes, c'est une bonne idée, je trouve. Et allez, ça sort une Wandering Emperor lorsque Spade TB va y arriver. Non, évidemment, c'est un swamp, hein, ça se voit. Alors, Wandering... Wandering Emperor. Et il fait un samouraï qui ressemble à un Terminator. Ah, et du coup, toujours pendant son tour, Fire and Ice, c'est peut-être pas End. Non, voilà, slash. Ok, donc on décide de coller 2 dans l'empereur pour la tuer. Et donc là, c'est à nouveau au tour de 6C qui a pioché, qui a pas landé, me semble-t-il. Ok, il commence par une petite phase d'attaque, il a vigilance donc il s'engage pas. On colle 2. 18 à 16 pour le moment, on est pas mal. Pour le moment, mine de rien, normalement ça devrait être le genre de Spider-Man qui est bien là. Le problème c'est qu'il a pas trop de cartes en main. C'est le seul bémol en vrai. Ok, allez, démonique. Tutor qu'on a vu sur sa première draw, enfin qui nous a montré en tout cas sur la première draw. Là je me demande ce qu'il va chercher pour enterrer Spider-Man. Moi j'avoue que là dans le spot, si j'ai un contre en backup, peut-être que je vais chercher du coup soit Oko, soit Teferi. J'avoue que Teferi ça paraît quand même bien sexy. On fait un +1, il est à 5. On a un samouraï pour bloquer. Et alors là, le tour d'encore après, du coup, on peut faire 6 et tranquille. Ah, finalement, on est parti chercher Aragorn. Et on l'a joué. Donc on devient le monarque.
Ok, donc on a joué Aragorn et Aragorn se fait tuer. Alors, Aragorn qu'on avait présenté au début. Donc il devient le monarque. Ça continue à faire du card advantage. Et il s'est fait tuer par... J'ai oublié le nom de la carte. C'est un truc qui colle 4 et qui coûte que 1 au lieu de 3 si l'adversaire contrôle un sort multicolore, ce qui était bien le cas puisque Aragorn a 3 couleurs. Et ok, en fin de tour, on a un Brain Surge de la part de Spider-Man. Qui se fait contrer par Invasive. Évasive action. Donc à moins qu'il pèse 5 je pense. Oui 5, il a bien les 5 types. Parmi ces et ça se bat hein, quand même, Spider-Man, c'est impressionnant. Hein. Commence à 4, le gars il est pas si mal. Allez, on joue Spidey. Allez, Spidey, bah, faites de ton mieux. Ouais, ton mieux c'est pas de ouf. Spider-Man. Et avant qu'il passe en fin de tour. On tue Spider-Man avant qu'il puisse aller en étape de fin et coller 2. Supposément au samouraï en vrai. Pour le tuer. Ok, on a gardé la carte au-dessus. C'est pas mal, hein. Les 5 couleurs quand même, ils perdent facilement des points de vie. Ils ont juste à fetch tout ce qu'ils ont, les 10. Et on est bon. 10 ou 11. Je sais plus. Alors, est-ce qu'on va avoir un premier casse de 6C? À moins qu'il ait mieux en main, parce que c'est vrai que 6C serait qu'une de 2. Oh, donc c'est bien une Taiga. Oh, la vache. C'est vrai que j'avais pas pensé à cette carte, mais c'est pas mal, ça conclut bien la game. Pensez à Ligas. AX égale à beaucoup, et c'est gagné. Alors factuellement, ça le tuait pas, hein, mais le joueur de Spider-Man pouvait pas faire grand chose. Là, à ce niveau-là de la game. Allez, donc si c'est qui gagne la première, on passe à la deuxième. Mulligan côté 6C. Alors, est-ce que Spider-Man va gagner pardon, garder ce coup-ci? Non. Ok, donc on vient de... on vient de voir, il y a 3 mulligans côté 6C, on en a un côté Spider-Man.
Et il part pour un 4ème mulligan. Et ben, un pentacolore qui commence à 3 cartes. Il a intérêt à être incroyablement solide hein, sur ces 3 cartes. Et encore, il a l'avantage de piocher puisqu'il a gagné la dernière. Donc Spider-Man va commencer. Alors, est-ce qu'il pose les cartes qu'il va garder ou les cartes qu'il va enlever? 3 cartes, je pense qu'on garde 2 landes et une carte active. Hein. Ok, donc c'est les cartes qui partaient. Ah, c'est ça, il a gardé 2 landes et un Emperor of Bones. Oh, c'est ridicule. Empereur d'os. Et en fin de tour, il se fait Galvanic Discharge. Ah bah ça pioche pas mal côté 6C. Ok, Ajani. Très bon carton ça. Alors c'est lequel d'Ajani? Parce qu'il y en a un milliard. Euh... Et j'ai trouvé. Ok, donc c'était le Ajani. Alors je me souviens de ce moment de la game parce que en gros donc le joueur de Spider-Man fait je sais plus quoi Ah bah voilà, Magus. Voilà, c'est terminé. Donc ça y est, on a le Magus of the Moon et du coup en face il n'y a plus qu'un marais de base. Déjà il a la chance d'avoir un marais de base et 2 landes qui font du rouge. Et donc oui pardon pour revenir sur le play juste avant. Euh, il allait pour laisser passer le joueur de Spider-Man et il se rend compte qu'il a de quoi regarder un peu les cartes du dessus de sa bibliothèque. Et top deck, quoi, évidemment Days. Alors là, le joueur de 6 il était dépité. Days, c'est pourquoi je vous l'affiche. Voilà. Allez, ça y est, on joue Spidey. Alors, est-ce qu'il me le détecte? Pas du tout. Spider-Man. Oh, un petit Tinted Pact, ça peut lui sauver la game, hein. Et c'était à la fin du tour de joueur de Spider-Man. Et Spider-Man a essayé de faire une force de négation dessus. Et ça ne... enfin de pitch en tout cas une force de négation. Mais ça ne marche pas parce que c'est pendant le tour adverse. Allez, on voit le beau deck côté 6C. Pentacolor, Galvanic Discharge. Donc on a... Ça a l'air pas mal hein, pour gérer Magus of the Moon. Est-ce qu'il me l'affiche, Galvanic? Non. On l'a déjà vu tout à l'heure. Galvanic, ok. Discharge. De toute façon, là, il faut vraiment se débarrasser de ce Magus. Hein. Il peut pas jouer avec 2 couleurs dans un patacolore.
Ok, ça le tue. Ça le tue pas. Ah, et misstep, ok. Et du coup, il a pas d'énergie puisque le sort a été contré. Et c'est que quand il résout qu'il gagne son énergie. Allez, on attaque côté Spider-Man. On va coller 4. Il a raison de pas attaquer avec Magus. Parce qu'il peut encore se prendre un Orcish Bowmaster. Ouh, le bon carton là. Non, c'est pas ça. Intuition. En fin de tour de 6C. D'ailleurs, je rappelle à toute fin utile, le intuition, il faut target un opposant. Donc si l'opposant a Veil of Summer ou un truc comme ça qui lui donne l'exproof, intuition fizzle. Si je dis pas de bêtises sur le fait que ça fizzle. Voilà, on va sûrement aller chercher les 3 kills de Spider-Man. C'est Reckless, je sais plus quoi. Je vais regarder de suite. Ouais, c'est Reckless Charge qui donne plus 3, plus 0 et la célérité et qu'elle flashback. Donc on peut le rejoindre du cimetière. Ce qui ferait trigger Spider-Man en fin de tour, qui le fait grossir. On a Wild Ride qui est à peu près du même gabarit. Et on a Phoenix. Sur Intuition, c'est les 3 trucs que moi j'irai chercher. Pour kill au tour d'après, il a 12 points de vie en face. Ouais, c'est bien ça du coup. Hein. On est bien cherché Reckless Charge. On est bien cherché Wild Ride. Et le dernier, est-ce que c'est Phoenix? Ok. Ok, donc il garde, il lui laisse Phoenix. Ah, j'ai pas le temps de voir. Prédestination. Hop là. Ok, on en laisse une au-dessus qu'on va piocher, on en met une en dessous. Pour Phoenix, ça c'est pas mal. Enfin non, remarque, Phoenix est dans la main. Allez, on Phoenix Spidey, qui va le faire passer à 4 à 4 de patates. On exile 6 de CCM. Alors, est-ce qu'on relance un sort depuis le cimetière ou pas? Ouais, on y va. Je pense qu'il a raison, il faut y aller maintenant. Il flashback Reckless. C'est Reckless Charge. Et en face, il y avait une subtilité et un cavru. Et un partout. Spidey qui est bien monté. Il va pour Mulligan et il regarde la carte d'après.
Et du coup, il est dégoûté. Je sais qu'il faut pas le faire, mais moi j'aime trop aussi regarder la carte d'après. Il a l'air content de son... Je sais pas si vous l'entendrez, mais il a l'air très très content de son mulligan. Un petit surveillant. Alors, est-ce qu'on laisse au-dessus? Il laisse au-dessus. On l'a dégagé et on laisse le tour côté Spider-Man. Bon, ça va être une game, ça va pioncer à tous les coups. Ah non. J'aurais bien fait de mettre terre. Dénick. Parce que pas comme ça. Dénick qui se fait force spike. Mais Dénick pourrait être relancé du cimetière. Ok, alors ça c'est une sonde litaxienne. Et donc deux terrains, Aragorn côté 6C. Ok, le land qu'il a mis c'est Mystic Sanctuary. Il l'a pas encore reçu. En payant 2, de toute façon, Spider-Man ça tue plus d'un seul coup que sur le long terme, enfin en tout cas actif feu. Barreau. Gauche, voilà. Il est que de 3, le Barogaf, il est pas si gros que ça. Ah, ok, il le transforme en 0-2 Enable. Ça, c'est fort ça. Alors ça, c'est vraiment fort, hein. Du coup, contre Barogaf, ça le neutralise, mais complet, quoi. En plus, Barogaf aurait vraiment permis au joueur de 6C de temporiser, de grossir, de meuler, de récupérer des cartes. Ça fait vraiment mal. Alors, est-ce qu'il va tenter Aragorn? Est-ce qu'il va refaire Dénick? Non, il va faire... Ok, un Shaman Rite-Mort. Alors, est-ce que Spectable va donner tout ce qu'il a? Pas du tout. Shaman. Shaman Rite-Mort en allemand. Voilà, comme ça au moins on apprend un peu des langues. Et on a 6C qui sort. 6C, capitaine de l'Aquillon. Ok, qui se fait tuer. Alors, je ne connais pas ce sort. Enfin, je connais pas le nom de ce sort. Je sais juste que ça colle 2. Et qu'il y a une autre condition pour coller plus. Alors, on a le choix entre Aragorn, une carte qu'on connaît pas, Dénick côté 6C. On peut pas rejouer le commandant. Ok, non, on passe la main. Peut-être qu'on va vouloir jouer avec le Shaman Rite-Mort.
Et en fin de tour de 6C, petit Brain Surge. Allez, on pioche 4. Il faut en remettre 2 dans le bon ordre. Il y a quand même eu beaucoup de mulligan quand même dans ces parties, c'est vraiment dommage. Ça y est, on a trouvé ce qu'on voulait côté Spider-Man. On va repiocher une des 2 cartes qu'on a vues. Un petit fetch, c'est pas mal. Si la carte du dessus qu'on a... Enfin, la carte qu'on avait remis au-dessus nous plaît pas, on va pouvoir fetch. S'en débarrasser. Allez, on joue Spider-Man. Ah bah tiens, c'est ce dont on parlait. Cloud of... Dominus. +1/+1, Shroud, célérité. Et on attaque du coup directement. Alors, on va sûrement bloquer avec le Barrogoyf qui de toute façon ne sert plus à rien là. Ah non, ok, on prend 6. Et en fin de tour, on exile un instant et on fait perdre 2 points de vie. Et je crois que le joueur de Spider-Man a oublié son trigger de fin de tour. Si je dis pas de bêtises. Puisqu'il a joué Spider-Man de sa CZ, normalement ça devrait trigger Spider-Man en fin de tour. Bon après, si c'est... il a bien besoin de ça pour avoir une chance de gagner là à ce niveau-là. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui attrape là Spider-Man. Et du coup là par exemple un Deadpool ça marche. Parce que même s'il a le Shroud, Deadpool cible pas. Ou je sais pas, un Chaos, mais il a pas... Ok, tir au gauche. On joue un Pyroglyph. En réponse, on fetch côté Spider-Man. Là, si Pyroglyph il résout, et que le joueur de 6C il trouve une Felia, il pourrait blink son Barrogoyf. Du coup, ça enlèverait Enable to Scream. Et quand il reviendrait en fin de tour, le Barrogoyf triggererait le Pyroglyph qui lui ferait faire des dégâts. Et non, ça se fait contrer par une déconcentration lointaine. Et bah du coup, finalement, c'est Spider-Man qui aura gagné ce BO. J'avoue que franchement, les mulligans à répétition, ça a fait mal des deux côtés. Et du coup, comme ça, bah, je peux directement vous le dire, la semaine prochaine, on aura la revanche de Spider-Man contre 6C, parce que là, tous ces mulligans... Alors, en vrai, c'est intéressant de vous le montrer, des parties avec mulligan, mais ça montre pas vraiment ce dont les decks sont vraiment capables, donc on va essayer de corriger ça pour la semaine prochaine. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.